Alors dans une vidéo précédente, je vous parlais des laitues et pour distinguer laitue et pour distinguer les laitues, je vous ai parlé des épines qu'il y a au dos des feuilles de laitue et je vous parlais des laitrons. Et ça ici on a un laitron. Alors c'est une plante de nouveau de la famille des astéracées, hein, des pissenlits, des chicorées, des chardons. Et les laitrons, comme leur nom l'indique, c'est pas qu'ils soient laids, mais c'est qu'ils contiennent du lait. Donc quand je vais couper, hein, j'ai observé qu'il y a un peu de lait ici sur le côté. Si je prends une plante, une feuille un peu plus fraîche, hein, je vois qu'il y a du lait ici qui sort à la coupure. Ah, donc c'est une plante avec du lait un peu. Il y a quand même pas mal de plantes, quelques groupes chez les astéracées, donc chez ces composés, ces fleurs composées de plusieurs fleurs, hein, qui contiennent du lait. Il y a les laitues notamment, et il y a les laitrons. Vous voyez la feuille par rapport à la feuille de laitue, il y a quand même une ressemblance. Hein, elle est dentée. Ici, on voit qu'il y a des picots un peu. Hein, c'est un peu piquant, mais c'est pas des picots très durs. C'est un peu mou. La nervure centrale est blanche. Et par contre, quand je retourne la feuille, je vois qu'au dos de la feuille, il n'y a pas ces picots. Hein, donc comme il n'y a pas ces picots, c'est pas une laitue. Et ici, je vais vous donner quelques critères pour reconnaître un laitron. Donc on a ces feuilles relativement, hein, elles sont beaucoup plus longues que larges. La feuille, la forme peut être quand même assez variable. Ici, pour cette espèce qui est le laitron rude, eh ben, il est rude, il a ses picots comme ça, hein, ce n'est pas le cas des autres laitrons. On a deux autres laitrons, le laitron des champs et le laitron maraîcher. Les trois espèces sont des espèces comestibles, mais on ne va pas les manger à ce stade-là, elles sont fort amères là. Là on va vraiment plus chercher ces plantes au printemps, quand elles sont en rosette. Alors, on va regarder la base de la feuille. Et on voit ici que pour le laitron rude, une des caractéristiques, c'est que la base de la feuille, ici j'ai fait la coupe ici, la base de la feuille, quand elle arrive avec la tige, elle fait une crolle. Elle fait vraiment une crolle. Ça, c'est une caractéristique donc pour le laitron rude. C'est aussi le cas du laitron des champs, mais ce n'est pas le cas du laitron maraîcher. Ici, laitron rude, il fait une petite crolle. Et puis, on voit vraiment toutes ces dents très très pointues et elles sont quand même assez rudes au toucher. C'est une plante plutôt glabre, donc plutôt, elle n'est pas poilue. Et vous voyez les boutons floraux, c'est des boutons qui, ici, à la fleur, elle est grosse là, et puis après, elle est un peu contractée, et puis elle s'ouvre. C'est pas des grosses fleurs, hein. Ça va rester assez petit. Puis ensuite, quand la fleur quand ça a fleuri, là, ça se referme et ça devient des petits. Bon, ça, c'est une plante, oui, qui a déjà fleuri aussi. Ah, ça se referme, ça se contracte comme ça. On voit que plusieurs fleurs comme ça, hein, au sommet, on a quand même quelques fleurs qui sont présentes. Donc en latin, le nom c'est Sonchus asper, le laitron rude.